Voilà, merci. Ça sera les 5 questions. Après, nous aurons le pasteur Bravo. On va parler de F92, les églises qui sont vraiment en alerte. Les F92. Le pasteur Bravo, il est déjà dans nos murs. Après, Moïse Chamala. Bienvenue à vous, Chamala, Chamalo, Chamalux. Merci beaucoup Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Voilà, Chamala, qu'est-ce que vous aviez préparé pour nous ce matin? Alors Jean-David Kilolo, vous savez, ça fait plus de 3 décennies que les Congolais continuent à perdre la vie, surtout à la partie est du pays. Vous savez, tout c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo chez ces génocides. Alors, hier, nous étions au niveau de la Cour des cassations, au bureau du procureur général près de la Cour des cassations, qui est Firmin Vondé, où l'ASBL, Conscience nationale congolaise, avait déposé sa plainte contre X pour tous ces massacres, toutes ces exactions commises sur la terre congolaise, c'est-à-dire on parle des violations du territoire, des viols armés, des viols sur les femmes, et puis des vols des minerais, des vols des documents de l'État congolais, Jean-David Kilolo. Tout cela constitue les griefs reprochés à toutes ces personnes qui ont pu faire du mal aux Congolais. Alors, ces personnes, lorsqu'ils se sont présentés au devant du procureur général, c'est vrai qu'ils ont déposé une plainte contre X, mais également, ils ont laissé l'exemplaire du livre de Serge Onana, qui parle tout justement de ces génocides en République démocratique, plutôt l'Holocauste en République démocratique du Congo, Jean-David Kilolo, alors, avec beaucoup de griefs, parce que dans ces livres, il y a des noms qui ont été cités, des personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, des près comme des loin, dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, on suit la première question. Tout justement. Nous venons de déposer une plainte contre X, au moins contre les génocides de Congolais. Ça fait plus de 10 millions de morts, 500 femmes violées. Il n'est pas normal que notre peuple souffre comme ça. Et nous qui avons été à l'école des Blancs, qui avons étudié, on regarde notre peuple souffrir, occupé, humilié, et on a dit non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On a pensé qu'il faudrait voir la justice. C'est pas normal que ces gens qui ont tué des Congolais circulent. Ils sont au gouvernement, ils sont dans les institutions internationales, et notre peuple est de lui-même. Le président de la République fait un grand effort. On ne voit pas les élites faire le travail. Voilà pourquoi la conscience nationale congolaise a décidé de prendre les choses en main pour que la justice soit faite. On ne peut pas accepter 30 ans après, qu'il n'y a aucun procès contre ceux qui tuent les Congolais. Ça sur le plan international, mais sur le plan national. Et j'appelle le peuple congolais de s'organiser. Voilà, là on a senti Freddy Mulumba très ému, hein, en pleurs d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba, pour l'amour que vous portez pour ce pays. Cette fois-ci, le problème du Congo, je trouve, c'est un problème très complexe. Très complexe et c'est vraiment difficile. Bonjour Jean-David, merci pour la bonne humeur que vous nous partagez quotidiennement. Continuez ainsi que le Seigneur puisse vous bénir. Nous vous souhaitons plein succès à vous. Nous vous suivons en famille. Maman Marie-Louise Ingoy, Rodrigue Emono, depuis Kinshasa. Merci beaucoup, maman, pour cet intérêt soutenu à Télé 50. Et aussi Christian Bokaya. Merci beaucoup, Christian Bokaya, parce que vous avez transmis le message de maman Marie. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Nous devons certainement prendre certaines choses au sérieux. Je suis en train de chercher des messages des gens qui ont réagi par rapport à cette situation dans l'Est de la RDC. Mais il faut seulement se prendre en charge et puis mener la guerre contre ceux qui nous combattent. Et aussi
prendre aussi l'aspect judiciaire, traduire en justice tous les commanditaires. On a vu le ministre de la Justice, Constant Mutamba, disant qu'il devrait aller porter plainte contre Kagame au niveau de la CPI. Il faut déjà qu'il puisse constituer un grand dossier pour que Kagame réponde de ses actes. Tout justement, Jean-David Kilolo, ce qui est sûr, il faut aller sur tous les fronts, c'est-à-dire être sur terrain avec les armes, mais également attaquer les grandes instances judiciaires pour qu'on puisse trouver gain de cause. Mais alors, le problème de cette guerre, ou les problèmes de tous ces massacres, il relève à ce que tous les Congolais qu'on puisse être conscients et solidaires. Jean-David Kilolo. Aujourd'hui, les mâles congolais est un Congolais. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des Congolais qui sont complices, c'est des Congolais qui sont manipulés pour massacrer leurs propres frères. Aujourd'hui, on a su qu'hier, il y avait ceux qui étaient dans les groupes armés, qui ont commis des exactions, commis beaucoup de meurtres, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans les institutions protégées, lavées, purifiées, sanctifiées, je peux même les dire comme ça. Alors, ça fait mal, des fois, à quelqu'un qu'on a accusé hier, et aujourd'hui, on les voit peut-être dans un gouvernement qui roule tranquille à Kinshasa. Pareil que ce qui se passe aujourd'hui, on connaît les noms de ceux qui ont rejoint les groupes, ceux qui font les mal aux Congolais. Les M23, aujourd'hui, on en parle, qui tuent des gens, qui tuent des enfants, qui tuent des pauvres femmes, qui violent, qui volent aussi. Mais ils sont là, tranquilles. Demain ou après-demain, un dialogue peut s'organiser. Ils rejoignent les institutions. Et ces messieurs roulent carrosse à Kinshasa, tranquilles, comme si de rien n'était, alors qu'ils ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Ça fait mal, parce que justice n'est pas faite. Vous voyez, Jean-David Kilolo, ça fait vraiment très mal de comprendre qu'une personne qui a tué hier, aujourd'hui, il est adulé. Aujourd'hui, il est adoré, applaudi devant les gens, ovationné même. Alors, on doit se questionner, on doit se remettre aussi en cause. On prend la deuxième question était de savoir, vous avez déposé une plainte, mais avec quelle preuve avez-vous déposé cette plainte? Et j'appelle le peuple congolais de s'organiser. On n'a pas d'autre choix. Nous ne faisons rien. Nous serons les esclaves. Nous sommes arrivés à déposer la plainte auprès de la Cour constitutionnelle, Cour de cassation, au parquet général, pour qu'on poursuive ces gens. Donc, on a amené des documents, des preuves. Nous avons les rapports des Nations Unies, des experts. Nous avons les livres de Charles Onana, qui a été écrit sur le poste oublié. Les noms des tueurs des Congolais, des pilleurs des Congolais, ceux qui occupent les Congos, sont dans ce rapport, dans ces livres. Ce qui nous fait mal, c'est le silence politique. Nos hommes politiques ne cherchent que le pouvoir pour manger. Personne ne pense au peuple. Nous, représentants du peuple, nous disons que ça doit s'arrêter. Il faudrait que ces gens soient poursuivis par notre justice, du moins qu'ils soient privés, qu'ils soient mis en prison. Donc, la conscience nationale congolaise a pris la conscience d'organiser notre peuple pour que l'histoire ne se répète pas. Nous sommes plus de 120 millions d'habitants. Si aujourd'hui vous partez à Goma, ce matin d'ailleurs, 4000 militaires rwandais sont sur notre territoire. Un correctif, ce n'est pas à Goma, dans l'Est. Ouais. Les 4000 sont sur les territoires. Ça, selon les rapports de Bintou Keïta. Bintou Keïta, au niveau du Conseil de sécurité, elle a alerté qu'il y aurait plus de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. L'objectif, c'est de pouvoir combattre contre les forces loyalistes. Et il faut que la RDC, d'ailleurs, est en train de s'organiser dans ce sens-là. Et il y a certaines stratégies militaires qu'on ne peut pas dévoiler à la place publique. Voilà, divulguer comme ça à la place publique. Mais peu importe le temps que ça peut traîner, la RDC finira toujours par vaincre. C'est notre plus grand souhait, Jean-David Kilolo. Voilà. Après tout ce qui se passe, tous nous espérons voir ses frères et sœurs de l'Est être en paix. Aujourd'hui, la guerre a été située plus au nord que vous, mais ça prend une autre tournure. Je dirais que ça s'allonge ou ça s'élargit jusque du côté du sud Kivu. Et c'est pas bon.
Ce n'est pas bon parce que c'est des terres qu'on est en train de perdre. L'idée est vraiment de balkaniser les Congos. Alors, tous ces pillards du Congo croisera les Congolais sur leur chemin. Voilà. Rejoindre cette lutte, moi et vous, que chacun puisse participer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, nous, à Kinshasa, on est bien, on danse, on chante, on va à l'église. Mais tandis qu'à l'Est... Non, est-ce que non. Écoute, il y a un téléspectateur, bonjour Jean-David, et bon matin, parce qu'on était avec Jacob, il dit, je viens de vous suivre parler de l'opération de coup de poing que va bientôt lancer le gouverneur de la ville. Ça, c'est M. Obed. C'est bien, mais Jean-David, la question d'éradiquer l'insécurité sur la ville de Kinshasa est abordée avec beaucoup de légèreté par les autorités provinciales. Aujourd'hui, la majorité de ces jeunes qui sèment la terreur sur la ville, plusieurs sont des enfants qu'on appelle enfants de la rue. Si le gouvernement de la République peut lancer l'opération de récupérer tous ces enfants et les amener à Kanyamaka, c'est pour une formation professionnelle, ces enfants ne vont plus voler. Ils deviendront utiles à la société, cher Jean-David. Nous n'aurons plus vraiment de problèmes d'insécurité. Cela peut aussi contribuer au nettoyage de la ville. Vous ne remarquez pas aussi que ces jeunes constituent un danger pour la capitale? Vraiment que notre gouvernement puisse réfléchir sur cette question. C'est que ça, c'est M. Obed Gédéon Katumba. Je pense que le gouvernement est en train de tout faire pour amener tous ces enfants au niveau de Kanyamaka. C'est voilà pourquoi il y a même toutes ces campagnes. Alors, l'insécurité, ici à Kinshasa, tel que vous l'avez dit, mais on le fait avec beaucoup plus de pincettes, avec le Kuluna et tout ça. Et il faut éradiquer ça complètement, totalement, que la ville ou le pays soit un pays où il fait beau et bon vivre. C'est pas bon de vous constater qu'à l'Est, il y a les M23, à Kwamut, les Tiki, les Yaka, les Mobondo, à Kinshasa, c'est les Kuluna, ça s'élargit de plus en plus. Et au Congo central, on aura appris qu'il y a encore d'autres mouvements, d'autres milices, c'est pas bon, parce que il y a l'insécurité à l'Est, il y a l'insécurité à l'Ouest, il y a l'insécurité au centre, on ne sait plus où se réfugier. Alors la troisième question était celle de savoir sur qui comptez-vous pour que votre démarche puisse aboutir. Voilà, On a confiance en notre peuple, on a toute une histoire, nous sommes un grand peuple, on va libérer le Congo, qu'il neige ou qu'il pleuve. En tout cas, merci beaucoup pour mes amis qui constituent notre conscience nationale congolaise, parce qu'ils se sont déplacés pour venir nous soutenir les peuples, soutenir ceux qui réclament qu'on dénonce au moins. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour être dominés éternellement. Donc, peuple congolais, prenez conscience, organisez-vous, battez-vous pour la liberté et pour l'indépendance. Merci. Voilà, le peuple congolais doit s'organiser pour la paix, l'indépendance. Et qui dit s'organiser, vous devez être derrière les institutions, derrière nos FARDC, parce que ce que les FARDC sont en train de faire, c'est grandiose. Tout justement. C'est grandiose. J'ai été à Goma, j'ai vu en fait, c'est de la résilience, ce qu'ils font. Nos FARDC font du bon boulot. Ne vous en faites pas, ils font du bon boulot. Nous aurons le temps vraiment d'en parler, donc ils font vraiment du bon boulot. Vous sentez que ce sont des gens qui se battent, qui aiment beaucoup plus qui se battent avec amour, leur pays. Les saluts du Congo ne proviendra que des Congolais. Les saluts du Congo viendra que des Congolais. Alors, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux, il faudrait qu'on prenne ça vraiment à cœur. Jean-David Kilolo s'y mettre, vous savez, même détourner cet argent, peut-être ces fonds qui peuvent contribuer aux efforts de guerre, c'est pas bien. Dieu est témoin et Dieu sera juge entre vous et la nation. 3 décennies, plus de 30 ans que les Congolais sont tués, massacrés, plus de 10 millions de Congolais. Voilà. Vous savez, on parle souvent parmi les grands massacres au monde, on parle plutôt des massacres des nazis sur les juifs. Mais les massacres des nazis sur les juifs, c'est peu. Aujourd'hui, nous, on va au-delà de tout ça. 30 ans. Au Rwanda, ici,
Les pays agresseurs, ils ont leur petit truc là, génocide au Rwanda, c'est pas plus que ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous, c'est chaque mois qu'il y a un génocide. Il faut les dénoncer. Il faut les dire, les clamer tout haut, Jean-David Kilolo. La quatrième question était de savoir, est-ce qu'on peut compter aujourd'hui sur les politiques pour qu'on puisse trouver gain de cause? Voilà, on prend la toute dernière d'ailleurs. Tout justement. Il doit payer. C'est parce que le peuple laisse faire. Il y a des magouilles, il y a des combines entre politiciens. Vous devez dire non. Ce qui va vous libérer, ce n'est pas les politiques. C'est vous-même. Organisez-vous. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, on apprend un autre. Il a traversé. Il était ici, au ministère de la Culture. Il est où maintenant? Il est chez M23 avec Nanga. Nanga était ici. Il y a un problème. Donc il faut que le peuple s'organise. Quand vous allez faire pression, au lieu d'aller seulement passer le temps de prier au stade là, vous donnez au peuple congolais un discours, un narratif de combat. On va faire se sauver. Vous ne faites rien. Vous pleurez. Le temps de pleurs, c'est terminé. Nous sommes dans un monde trop violent. Tout est question de rapport de force. C'est la leçon que je veux donner à tous les Congolais, tous les jeunes. Parce que vous tous, vous êtes dans la musique, dans la danse, vous pensez qu'on viendra vous sauver. Donc, prenez conscience, les jeunes gens. Organisez-vous, battez-vous, comme Lumumba et Kasavubu l'ont fait. Voilà, il y a un téléspectateur qui nous suit, je pense lui nous suit à partir des Tanzanie. Tanzanie, un fervent téléspectateur. Bonjour, je me suis Jean-David, je suis en train de suivre, mais je me pose une question. Maj Kisimba a gagné un procès contre l'Ouganda et il nous doit 8 milliards de dollars, qui est plus que le contrat chinois. Il devrait parler de ça, premièrement. Voilà, ça c'est M. Mboulas, qui nous suit à partir de Dar es Salaam, en Tanzanie. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de Tanzanie, Ouganda, Burundi, Kenya. Même curieusement des Congolais, il y a certains Congolais qui sont là. Et d'ailleurs, on dénonce qu'il y a un journaliste congolais qui a été assassiné, lâchement assassiné au Rwanda. Jusque-là, les enquêtes patinent. On dit que c'était un caricaturiste. Mais il a été assassiné au niveau du Rwanda. On sait les régimes rwandais, c'était un régime des tyrans, des terreurs. Et c'est quelque chose à pouvoir dénoncer cela. On a fini avec vous. Tout justement, Jean-David Kilolo, Lumumba, Kasavubu, Liaou et les autres, c'était des jeunes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo puisse être un pays indépendant. Et si aujourd'hui, nous, jeunes que nous sommes, même avec certains vieux, nous tenons main dans la main pour combattre l'agresseur qui est connu de tous, les Rwandais, et bien sûr aussi de son ami ou son accompagnateur, l'Ouganda, qu'on cite peu. Alors que dans les rapports, dans chaque rapport de l'ONU, on parle aussi de l'Ouganda, qui nous, on oublie de citer. On dit plutôt les Rwandais, alors que on a, comme les Espagnols disent, on a un ennemi in casa, c'est-à-dire un ennemi dans la maison. Vous voyez, il y a les opérations spéciales entre FARDC et UPDF, c'est-à-dire un autre pays qui appuie l'agression, qui travaille main dans la main avec nous. Il faut dénoncer cela. Cite aussi l'Ouganda dans tout ça, afin que tout Congolais puisse retrouver la paix. Merci. Ceux de l'Est. Merci beaucoup, surtout ceux de l'Est. Nous allons passer à autre chose. On va parler de F92, les églises qui sont en alerte. Tout de suite.